Henri Boudéwarou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. Vous êtes en lice dans la seconde circonscription sous l'étiquette Rassemblement autochtone et souveraineté partagée. La même étiquette donc Germaine Nimia Bishop qui se présente elle dans la première circonscription. Comme elle, vous souhaitez une meilleure reconnaissance du droit du peuple autochtone et vous dites en 40 ans, eh bien on aurait pu aller plus loin. Qu'est-ce qui aurait dû changer par exemple ? Ce qui aurait dû changer, c'est par rapport au droit de l'autochtone lui-même. Parce que quand on règle le problème du droit, tout le reste de la société était réglé également. Alors où est-ce que ça coince précisément selon vous ? Il y a eu la reconnaissance. Maintenant, c'est l'application du droit elle-même. Et c'est pour ça que nous faisons appel au droit international, parce que le droit international prime sur le droit national. Donc, quand il y a un litige, quand on arrive à un moment donné où on ne peut pas régler certaines situations, il faut toujours se référer à quelque chose de plus qualifiable. Donc, c'est ce qui nous amène à dire aujourd'hui que l'application des 46 articles du droit international des peuples autochtones est la solution pour pouvoir pallier une fois pour toutes et régler une fois définitivement le problème des deux droits qui se superposent en Calédonie. Est-ce que vous êtes indépendantiste vous-même ? Non, je suis pasteur, je suis neutre, donc je respecte les convictions, les croyances des uns et des autres, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut dépasser les clivages et il faut primer certaines voies qui vont aboutir à la paix sociale. Donc c'est un peu cela ma démarche. Vous êtes pasteur, vous venez de nous le dire. De quelle façon alors la religion doit-elle être présente dans la politique selon vous ? La religion, dans la religion, c'est pas vraiment un obstacle à partir du moment que il y a des valeurs qui sont véhiculées par les églises, par les coutumiers. Donc, je veux dire que l'église elle-même, on retrouve ces mêmes populations dans l'église le dimanche, qu'on les retrouve dans la semaine, acteurs dans les différentes sphères de la société, donc qui prennent des valeurs, qui véhiculent des valeurs. Donc, ce sont ces valeurs-là, les valeurs chrétiennes, que moi je veux privilégier, de dire aujourd'hui que peut-être que le message va passer mieux maintenant sur le terrain, et j'encourage mes confrères aussi, que nous puissions nous impliquer plus, surtout maintenant qu'on est à la veille de la fin de l'accord de Nouméa. Donc, il est très important que l'Église, que les hommes de foi soient impliqués. Et vous voulez, je cite, une nouvelle forme de laïcité dans notre République, une laïcité inclusive et mieux adaptée, c'est-à-dire plus d'échanges justement avec les hommes d'église, ce que vous venez de nous dire ou... Oui, plus d'espace pour privilégier le temps de parole. Il faut savoir que chez nous, le palabre, j'aimais bien l'émission palabre chez vous, à un moment donné, vous le faites beaucoup. Donc, chez nous, les autochtones et même les océaniens, on a toujours privilégié les échanges, les temps de parole. Donc, on arrive à un moment donné de l'histoire où c'est très important de privilégier aussi certaines paroles des hommes d'église, qui ne sont pas là que pour régler les conflits, mais qui sont là aussi pour proposer des solutions, à amener leur contribution à bâtir le pays. Donc c'est ça aussi ce que nous prenons. Il y a des valeurs, il y a des choses qu'on doit tenir compte, qui a construit, qui a bâti notre société. Je parle du peuple autochtone, qui a fait de nous ce que nous sommes devenus. Donc on ne peut pas, même au niveau au niveau de l'évolution, de la technologie, de la science, dire que ces valeurs-là, on les jette à la poubelle. Il faut en tenir compte et c'est très important pour la paix et le destin commun qu'on veut construire. Et ça, cela ne va pas contre la laïcité. Oh non, je crois qu'il faut qu'on trouve l'équilibre. Il faut qu'on trouve l'équilibre dans tous les domaines, même au niveau de la coutume. Il faut qu'on soit capable, des hommes et des femmes, qui proposent des solutions pour faire avancer les choses, mais toujours en restant dans l'équilibre, en respectant mon droit s'arrête où commence celle de l'autre. Donc c'est un peu ça aussi que nous on dit. Donc on ne veut écarter personne. On pense que dans ce pays, toutes les ressources sont nécessaires pour pouvoir bâtir ce pays, sans exclure qui que ce soit.
Alors, pour terminer, Henri Boudaouarou, vous militez et depuis très longtemps dans plusieurs associations culturelles, notamment la culture, l'enseignement, tout ça, vous vivez ça dans le concret et au contact des populations. Vous l'avez entendu au début de ce journal-là, ce père qui rentre dans le lycée Père Guénot à Borail et puis qui règle ses comptes directement comme ça avec un enseignant. Vous en pensez quoi ? Ça va arriver de plus en plus, hein. C'est pas nouveau. Il y a eu plusieurs collèges déjà qui ont fait l'objet de ces intrusions des parents. Donc peut-être travailler plus sur mise en place des médiateurs, des médiatrices dans les écoles qui font les relations entre parents et professeurs. L'école, elle ne manque pas de respect finalement. Est-ce qu'on ne lui doit pas un peu plus de respect à l'école et à ses enseignants ? Non, je crois qu'on respecte nos enseignants, ils font un travail formidable, mais je crois que nos enseignants ne sont pas des Superman, hein, ils ont leurs problèmes aussi. Donc, justement aussi, il faudrait voir les professeurs, combien d'élèves ils ont dans les classes. Est-ce qu'il ne faudrait pas réduire pour permettre justement à ces professeurs de travailler dans de bonnes conditions. Mais aussi, il faut savoir aussi que il faut aller avec un cœur, parce que quand on est dans l'éducation, on a besoin du cœur du père. Donc, c'est pas facile de fois, on est dans des systèmes où il faut faire vite, où le temps ne compte pas, où on ne s'arrête pas sur le moindre détail. Donc c'est pour ça que c'est très important les médiateurs, parce que eux ils vont relayer et peut-être inclure plus les parents sur la vie d'école, sur comment fonctionne l'école, ou voilà, faire venir les parents, faire visiter l'école, faire découvrir le métier du professeur, qu'est-ce qu'il rencontre. Peut-être à partir de là, ça c'est cultiver le temps de parole, permettre qu'il y ait de vrais échanges pour que les parents aussi et la population soient concernés, que l'école ne soit pas le problème du professeur, mais ce soit le problème de tout le monde. Henri Boudaouarou, en lice donc dans la seconde circonscription. Vous serez donc face à 8 autres candidats, Manuel Millard, Sans Étiquette, Bianca Hénin, Front National, Philippe Gomez, Calédonie Ensemble, Oscar Diaz pour l'UPR, Louis Mapou pour UNI, Gilles Briard pour l'UCF, Harold Martin, la droite républicaine et Pascal Vittori, tous calédoniens. Henri Boudaouarou, merci d'avoir été avec nous ce midi. Merci.